Amiens Olympique de Marseille, c'est l'affiche de 15h de dimanche, une affiche qui sera disponible chez nos confrères de beIN Sport, tiens, pour ceux qui se posent la question. On va regarder tout de suite la composition d'Amiens. Amiens qui réalise un bon début de saison avec notamment un stade de la Licorne difficile à prendre pour les adversaires. Et il y a quelques joueurs, notamment un, Romain, je sais, qui te font plaisir dans cette équipe, le petit Kakuta là. Ouais, plus que Kakuta, moi cette équipe en général d'Amiens, je l'ai vu jouer il y a 2 ans au stade de la Martine contre Consola. Comme quoi, hein, et c'est pas passé loin pour. C'est pas passé loin et ils avaient quand même pas mal de points de retard. Et je vois des joueurs qui sont. Alors après, c'est l'agent John Williams qui a fait un peu cette équipe l'an dernier. Il y a beaucoup de joueurs passés par le centre de formation du Havre. On sait que c'était le premier agent de la Sanadjara. Voilà, c'est toute une. Merci de nous préciser ça, Romain. C'est assez. Et puis ils ont eu des problèmes avec la LFP. Il y a d'autres clubs qui s'en sont plaints, c'est assez obscur à ce niveau-là, mais je trouve que c'est une équipe incroyable. Le joueur qui a recruté Lyon, près de 10 millions d'euros dans cette équipe d'Amiens, va valoir aussi le coup d'œil. C'est une équipe, moi, qui me fait peur. Tu parles de Kakuta, je me souviens de ce petit pont qu'il avait mis à Gignac là, à l'époque où il avait été prêté par Dijon. C'est un joueur en pleine confiance, et là voilà, c'est des joueurs, je vous le dis, il y a 2 ans, lui à 17 ans, puisqu'on parlait des jeunes de 17 ans, lui à 17 ans était meilleur que Griezmann, hein. Oui, voilà. Mais là, il revient bien. Il est dans une équipe qui joue pour lui. Manzala sur le côté a fait aussi de bonnes choses. Donc, grosse pression. Voilà, on connaît pas trop tous ces joueurs évidemment. Non, mais encore une fois, ce que l'on retrouve dans ces joueurs, dans eux, dans d'autres équipes et tout, c'est cette envie qu'on ne retrouve pas. Bon, je suis pas. On va voir, peut-être que ça va revenir. Non, mais je dis peut-être ça va revenir. Mais c'est des équipes, ils ont peu de moyens et tu les vois, ils se défendent. C'est ça qu'on peut reprocher. Moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, mais mouille le maillot au moins. Je sais que ça veut rien dire mouiller le maillot, mais quand tu vois des équipes comme Rennes, quand tu vois des équipes comme Amiens, ils cavalent de partout. On dirait qu'ils ont faim après le ballon. Alors Rennes, ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas couru aussi. C'est peut-être pour ça ils ont tout lâché d'un coup. On a l'impression que les gars ont faim, veulent se défoncer, c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, toutes les équipes doivent nous faire peur. Dans le contexte. Et dire ça, c'est pas faire offense à notre marque et à notre club. C'est être réaliste. En revanche, c'est vrai qu'on va aller à Amiens, ils vont être galvanisés par leur public, par leurs supporters, par leur bon début de saison. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre, Amiens? Mais rien. Contre-performance contre l'Olympique de Marseille? Mais c'est ça, d'ailleurs, c'est le match de l'année. Le coach va s'appuyer là-dessus. Nous, on doit être physiquement au niveau d'Amiens et techniquement au-dessus. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? On va faire la compo. C'est une petite nouveauté là que j'essaie de vous distiller dans ce talk. Le coach, c'est nous, messieurs. On est 5. L'unanimité l'emportera pour positionner les joueurs. La majorité, pardon. Fais attention avec les termes majorité, unanimité. Il y a Karim autour de la table, donc pas d'erreur. On commence. Le gardien, ça devrait être Yoann Pelé, sauf si Mandanda revient. Donc on va le positionner évidemment sur cette compo qui va s'afficher. Blessure de fierté, peut-être. On va faire la compo tous ensemble. Stéphane, est-ce que Sakai, on le met ou on met Bounassar? Non, Sakai, évidemment. Non, c'est pour. Pas de choix. On n'enlève pas le meilleur joueur de l'équipe, je suis désolé. Sakai. Non, pas Bounassar. Hein. La charnière, tiens. La charnière, tiens, Stéphane. Oui, Stéphane, tiens. La charnière, on va pas bouger de toute façon, on va pas récupérer Abdenour avant bien longtemps, donc on va rester sur du Rami Rolando. Rami Rolando, Romain aussi? Ouais. Écoute, elle m'emballe pas, mais on peut pas changer tous les matchs. On peut pas changer, d'accord. Alors le débat, c'est peut-être l'arrière gauche. Ou pas? Puisque c'est nous, le coach c'est nous. Le débat entre Jordan Amavi et Christopher Roca, par exemple, ou voilà. Non, moi je reste sur Jordan Amavi. J'ai beaucoup aimé son match et je trouve qu'il est intéressant dans son apport offensif. Est-ce qu'il peut le remettre, Amavi, Garcia? Pourquoi on pourrait pas le remettre? Tu sais, commencer dans un vestiaire, commencer dans un groupe. Est-ce que c'est possible de lever Patrice Evra? Mais moi je pense que Evra, excusez-moi de poser la question. Pourquoi de le remettre? Est-ce que c'est possible de ne pas remettre Patrice Evra contre Amiens? Mais comment? Je pose la question. Est-ce qu'on peut poser la question à l'inverse? Est-ce que c'est possible d'imaginer de remettre Evra après la performance d'Amavi? Alors oui. Excusez-moi, c'est possible. Oui, je vais prendre l'argumentaire qui est dans la tête de Romain. Merci en disant, Stéphane, j'arrive peut-être pas à bien l'exprimer. Que Rudy Garcia pourrait être tenté pour une paix sociale du vestiaire de remettre Evra sur le terrain. Non. Attends, je te mets à l'aise. Une paix sociale du vestiaire, ça veut dire quoi? Mais pour nous, faut que tu te bats dans le vestiaire? Mais j'ai jamais vu ça. Non, mais qu'il y ait des altercations. Mais quand il sort Sakai,
Il y a 2 matchs de ça. Quand il sort Sakai à la place d'Evra, qu'Evra est nul. Pourquoi il sort Sakai? Parce qu'il est sûr que le japonais, c'est le seul qui va fermer sa gueule. La vérité, elle est là. C'est comme ça que tu Est-ce que tu penses que c'est comme ça? Je suis pas en train de défendre Mais on n'est Garcia. pas en train de justifier Garcia, on est en train de dire selon nous quel est le 11 acceptable. Selon nous, il y a Moi, Cavani. si l'OM est une république, je pense qu'on doit être dans la république de la méritocratie. Dans la méritocratie républicaine de l'OM. Est-ce que Sakai et Amavi sont des méritants? La réponse est non. Donc, est-ce qu'Evra est méritant? La réponse est non. Evra sur le banc, Amavi titulaire. On est d'accord. Non, mais Là, on peut même le mettre en tribune si vous voulez. Non mais Voilà, même on peut le mettre sur le pas banc. de souci avec ça. votre argumentaire à Ouais. tous les deux là, qui est de dire est-ce que tu t'achètes une paix sociale avec Evra? Effectivement, et vous avez raison de soulever ce Ça peut point-là. exister. Non, quand Patrice Si, Evra si. est recruté, l'idée c'est de lui dire aussi l'an prochain tu partiras comme titulaire. C'est aussi pour ça qu'en termes de recrutement, l'OM est allé chercher Amavi et a mis au courant Amavi que le titulaire en début de saison, ça serait Patrice Evra. Mais à mes yeux, Patrice Evra, il a eu sa chance. On a Tout à voulu fait. voir ce que Ça a ça été le donnait cas. avec une préparation. Il a eu sa chance. Mais Il ne c'était l'a le pas cas. saisi. Mais- On va pas attendre. Non, Donc raison, Amavi. ça a été le cas. Mais Quand tous te les promet- supporters, enfin même moi je suis d'accord avec vous. Non, mais je suis est-ce d'accord, que mais Evra va merci quand de- même pas débuter ce Non, match? mais Je comme veux non. pas vous faire de la peine, mais Quand te peut-être. promettent de jouer titulaire quand tu arrives dans un club, ok, j'accepte. Mais quand tu es pas capable de justifier les ambitions statut. qu'on a vis-à-vis de Et toi, ton statut. tu dégages Et ton et statut. tu me dis dans le vestiaire qu'est-ce qu'il va y j'ai avoir. envie Il de va y dire- rien avoir. et j'ai envie de On en dire reparlera. ce qui peut nous sauver sur ce match et la titularisation d'Amavi à la place d'Evra, c'est qu'aujourd'hui Garcia est dans la situation plus de sauver son cul que d'assurer C'est la pas paix faux. sociale du C'est pas faux. vestiaire. On part sur un 4-2-3-1. On essaie de remettre cette formule qui a été plutôt. Avec Luis Gustavo et Camara pour ma part. Je sais Oui, pas vous. Stéphane, Voilà. Luis On est Gustavo d'accord. Camara. Et là, on est en train d'évoquer Ouais, on fait la avec compo. les latéraux et les deux défenseurs, les deux milieux défensifs les plus méritants. On va pas les changer. Gustavo Camara. Messieurs, Camara, ça fait un an qu'il vendu. réclame du temps de jeu. Non, mais vendu. Pourquoi Prends le Bien garçon. sûr, bien sûr que je Gustavo mets Camara. Camara. Je suis Vendu. d'accord. Qu'est-ce qu'on fait sur les côtés et en numéro 10? On remet Payet ou pas, messieurs, en numéro 10? Oui. Tiens, oui. Stéphane. Pourquoi je t'appelle Stéphane? Bernard. Moi non. Enfin. Non, d'accord. Mais à condition Karim. qu'il reste sur la gauche. Karim. Moi, j'ai envie de renforcer un peu l'attaque, donc ça veut dire que je mettrai Thauvin et Payet au milieu, mais que je mettrai un attaquant avec Germain. Donc oui, mais tu le mets quand même. Donc Oui, je du le mets coup, au milieu bon, avec Payet. on part avec, sur Payet. Thauvin. Thauvin, donc tout le monde le met évidemment. Oui. Côté droit. Côté gauche, est-ce qu'on remet Sanson? Est-ce qu'on tente un NJ? Tu pensais plus à NJ Ouais, peut-être? tout à fait. Donc plutôt NJ pour Tout Karim. à fait. Je suis Ça assez noter déçu qu'il de est- Sanson. il même était si je sais envoyé, qu'il a la qualité de Sanson. D'accord. 19e homme là sur le match, donc Ouais. Konya Sport. NJ n'était même pas sur le banc, on sait qu'il prend un Il groupe avait de un petit 19, il en pépin. envoie un en tribune. Celui envoyé en tribune sur ce match-là, c'était NJ, vraisemblablement pour son problème musculaire. Bien on sûr. ne dit pas au dernier moment. Il y avait non, personne d'autre sur le banc. en plus, Excuse-moi, en on préfère attaque. Lucas Ocampos pour jouer attaquant, donc je pense que c'était vraiment une question musculaire. Ouais, s'il est rétabli, pourquoi pas Pourquoi pas tenter? pourquoi pas. De toute façon, Payet, maintenant, il rentre en balance et c'est très bien avec Maxime Lopez. Alors, je vous dis pas que Maxime Lopez est au niveau D'accord. de Dimitri Payet, mais c'est deux joueurs qui aimant beaucoup de ballons. Ouais, c'est vrai. Et Maxime Lopez, quand il est arrivé à l'OM, il a été très bon parce que tous les ballons passaient par lui. Et depuis Depuis qu'il y a Sanson. voilà, à Bah oui. l'incorporation. Non, moi, c'est pas ça. Ah, C'est Payet, qu'on a toi. toujours dit Sanson, Maxime Lopez, c'est les mêmes. Pour moi, c'est pas du tout. Pour moi, le problème de Maxime Lopez, ça a été Payet parce que c'est deux joueurs qui aimantent tous les ballons. Et pour moi, tu peux en avoir qu'un dans l'équipe. Donc c'est soit Payet, soit Maxime Surtout Lopez. si tu fais jouer Payet dans l'axe. Alors oui, Bernard. Surtout quand tu dis le petit Lopez, c'est les ballons. C'est le seul qui demande le ballon. Quand il y a le porteur du ballon qui arrive vers lui. C'est le seul qui se Mais démarque. ça, t'as le même numéro si ça 10 le qui joue dessert libéraux. parfois. Enfin, je veux Comment dire, pour reprendre ton... Oui, parce que moi, Lopez, je l'ai vu. C'est Comme tout, comme perd toi. pas un ballon. Non, mais c'est Regarde-le pas- pendant c'est le pas- match. Moi, je suis Regarde pas combien du de tout ballons il d'accord perd. avec toi, parce que- Alors, on m'a dit, ah ouais, mais il est pas très gros, il est pas très Non, gras, il est non, pas non. assez Non, c'est pas ce qu'il dit, C'est pas du tout ce que je dis. Non, non, Je mais dis c'est pas simplement qu'un numéro 10 qui vient chercher le ballon très bas, il est plus à la construction au milieu de terrain. Un peu plus haut. Et si on, Et là, lui, on a dit, et si besoin on de lui lui. dit de venir chercher le ballon, Mais c'est une comme connerie. il fait. Comme Mais il c'est fait. une connerie, c'est pas C'est-à-dire vrai de qu'il venir est chercher Donc le on ballon met qui pendant à un gauche? Mais pourquoi on n'essaie pas de vous mettre d'accord en vous disant que s'il vient chercher le ballon si bas, c'est parce que le ballon ne remonte pas comme il on est l'espère. d'accord. Et donc on a un problème de relais entre lui. Dans cette équipe-là, Dans cette équipe-là, ça va. c'est peut-être mieux en 10. Et il était l'an dernier, il avait joué notamment à domicile contre Rennes, proche de l'attaquant, juste derrière l'attaquant. Il avait été très Après, satisfaisant. je dis Lopez ou Sanson, je préfère Sanson en 10. Non, moi je te dis. Non, mais parce que vous on sur dit le tous côté là. gauche. Non, mais, on Non, parle mais il du dit 10, là. Oui, moi je disais, il était en balance avec Payet. Soit Oui, tu mets Payet, soit tu mets. moi je te dis que pas en balance avec Payet parce que après Payet je mets Sanson en 10. Oui, pour toi, le c'est deuxième pas- meilleur c'est pas 10 de Lopez. l'effectif, c'est pas Lopez, c'est Sanson. À gauche, alors qui on met? Toi, tu t'es pas NJ. prononcé. NJ aussi? Ah bah tiens. Bah,
Bernard, NJ aussi. Oui. D'accord, NJ alors, Clinton, le retour Ouais. dans le 11, ça sera peut-être pas le cas, mais voilà, le coach c'est nous. Oui, mais tu vois, là, moi pour je reprendre, mettrais. Tu l'expression. vois, là, dans Ouais. cette. Et oui, mais tu n'es pas organisation de- majoritaire, je pense. Non, mais non, vas-y, dis-nous non, quand même. non, Dis-nous c'est quand pas même. ça, non, parce que je suis en train de dire que je mettrais NJ, je l'ai dit moi-même parce que je veux gagner en profondeur. Mais tu vois, je Et mets Germain, pas donc, NJ au devant. niveau de Tovin. Si tu veux, tactiquement, NJ, je le fais monter un peu Mais plus proche de Germain. Si tu veux, et Tovin, un peu plus proche de Payet. Regarde ce qui Si se tu veux, passe il y a là. des Ah là là, les frères Chabert. Oui, mais dans un vrai c'est cascade pas de, tu veux mineur, dire. les gars, c'est pas mineur ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut jouer avec les qualités des joueurs. Tovin, il est capable de venir à côté de Payet rechercher des ballons pour distribuer. Ils ont de belles pattes. NJ, il faut qu'on gagne en profondeur. Très bien. On ne joue pas assez en profondeur dans ce club. Eh ben voilà, C'est voilà pas votre 11, messieurs. On a rajouté un peu de profondeur avec NJ pour Karim. Voilà ce que Pour le l'OM. coach que vous représentez aujourd'hui, Pour l'OM. pour l'OM bien sûr, le coach que vous représentez aujourd'hui a décidé pour ce match. On conclut avec le classement, le calendrier et on passera aux pas mal, questions-réponses. cette équipe. Elle est pas mal cette équipe, Vous évidemment. déconnez, quoi. Il faut aller chercher quelque chose à la mienne là, avec cette équipe. Comme quoi le recrutement. Le classement, comme quoi le recrutement, de parce Ligue qu'il y a 1 pas et fond le de calendrier. jeu. Comme quoi le fond de jeu. Comme quoi le fond de jeu. Après, voici. je te rassure, on ne parle que d'Amiens. Hein. L'OM a 7 Faudrait points, regarder. il va falloir commencer à prendre des points dans cette saison. Voilà, 10e place, toujours la première partie de tableau pour Marseille qui est à 4 points de la 3e place et à 3 points de la 19e. Voilà pour la conclusion de cette partie. Le calendrier évidemment, On l'OM. dire que tout est possible d'un côté comme de Tout l'autre. est possible d'un côté qu'on appelle appelle la 5e journée. Tout est encore possible. et on te le souhaite en tous les cas. Amiens OM, OM Toulouse, Salzbourg OM pour les prochaines rencontres. Voilà le calendrier complet jusqu'à Paris, tiens. Ou un Nice OM, pas mal. Nice OM, ouais, exactement. Perspective, hein. Qui conclura le Allianz, sprint à l'Allianz. actuel de l'OM avant la trêve internationale. On passe tout de suite aux questions-réponses. Allianz Arena.